Juillet 1988. Un croiseur des forces navales des États-Unis affronte des vedettes iraniennes dans le golfe Persique. Tout à coup, son radar détecte un avion inconnu. Est-ce un ennemi? Les Marines ont 7 minutes pour en avoir le cœur net. L'appareil s'approche et la tension se fait sentir. Le commandant du croiseur doit faire un choix difficile. Abattre l'avion ou mettre la vie de son équipage en danger. We are in an emergency. En 1988, la guerre Iran-Irak bat son plein. Le conflit violent perdure depuis 8 ans. C'est une guerre d'usure dont l'enjeu est l'exportation de pétrole de chaque pays. Les États-Unis veillent sur le golfe Persique. Plus de 30 navires de guerre américains protègent les pétroliers neutres. À l'aube du 3 juillet, l'USS Vincennes se dirige vers le port de Bahreïn après un mois de patrouille. L'équipage y profitera de quelques jours de repos. Pendant que son équipage rêve au long congé du 4 juillet, le commandant Will Rogers s'inquiète. Selon les services de renseignement des États-Unis, les forces iraniennes risquent de lui causer des ennuis pendant son congé. Yeah. L'officier de quart du Centre d'information de combat reçoit un message urgent de la part d'un autre navire de la flotte américaine. Des vedettes rapides iraniennes talonnent un navire marchand pakistanais. Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. L'USS Elmer Montgomery se trouve au nord de l'USS Vincennes, près du détroit d'Ormuz. C'est ici que les vedettes iraniennes attaquent les pétroliers qui quittent le golfe Persique. L'USS Vincennes est un croiseur Aegis conçu pour protéger un groupe aéronaval. Il est muni de lance-missiles Mark 26, de missiles anti-navires Harpoon, de 2 canons de 13 cm et d'un système d'armes de combat rapproché Phalanx qui tire plus de 3000 munitions à la minute. Mais c'est son radar à la fine pointe de la technologie qu'il distingue des autres croiseurs. Le radar à balayage électronique Spy-1 peut chercher et traquer plus de 100 cibles simultanément dans un rayon de 300 km. Pour les membres de l'équipage, dont Mike Zunino et Mark Nielsen, l'USS Vincennes est un vaisseau digne de la guerre des étoiles. J'étais très fier de ce navire. Je me sentais en sécurité. On se croyait invincible. Les armes et le radar étaient à la fine pointe de la technologie. On pouvait accomplir presque n'importe quoi. Le commandant Rogers est responsable d'un système de commandement et contrôle au cœur du centre d'information de combat. Ces écrans lui permettent d'évaluer la situation tactique sur le champ. Le capitaine de corvette Vic Guillory est l'officier d'action tactique responsable de la guerre de surface. Vic, what do we got on visual? Got a cluster of bog hammers here near the Montgomery. Another cluster may be closing a merchant vessel. Plus d'une douzaine de vedettes iraniennes semblent traquer un navire marchand. Les Bogamars sont des vedettes rapides pilotées par les gardiens de la Révolution islamique, une force paramilitaire extrémiste. On savait qu'ils possédaient des roquettes et des mitrailleuses. S'ils s'approchaient suffisamment de leur cible, leurs roquettes pouvaient causer de sérieux dégâts. En 1988, les forces iraniennes attaquaient jusqu'à 13 pétroliers étrangers par jour pour empêcher Saddam Hussein d'exporter le pétrole irakien.
Le commandant Rogers envoie son hélicoptère, dont l'indicatif d'appel est Ocean Lord, pour déterminer ce que font les vedettes iraniennes. Roger that. Vincennes out. Vector in, Ocean Lord. Ocean Lord est un hélicoptère biturbine Seahawk de Sikorsky conçu pour les missions de reconnaissance et la guerre anti-sous-marine et anti-navire. Roger, Trinity Sword, we read you. Vectoring toward Montgomery now. Le pilote de l'hélicoptère repère rapidement les vedettes. Elles ne semblent pas menaçantes. Mais le pilote vole trop près d'elles. Les vedettes iraniennes réagissent immédiatement avec un tir anti-aérien. Jesus! Trinity Lord, this is Ocean Lord 2-5. We are taking fire. Executing evasion. Clearing. 2-5, this is Trinity Sword Actual. Is anyone hurt? Confirm hostile fire, over. Trinity Sword, no injuries. We confirm 8 to 10 rounds of airburst from the northernmost group of Iranian small craft. Over. Ocean Lord, this is Trinity Sword Actual. Return immediately to Vincennes cover. Close Ocean Lord's position at best speed, bearing 330. Selon les règles d'engagement américaines, le commandant Rogers peut employer la force pour se défendre. 30, full speed. Une équipe de tournage des forces navales qui, par hasard, se trouve sur le pont filme la scène. Le croiseur se dirige vers le nord à plus de 30 nœuds. Le commandant Rogers confrontera sous peu les vedettes iraniennes. Il s'agit du premier combat de l'USS Vincennes. Les résultats seront catastrophiques. Jesus! Le commandant Will Rogers est basé dans le golfe Persique depuis un peu plus d'un mois, mais sa réputation de commandant agressif et courageux est déjà bien établie. On surnomme son croiseur le Robo-Cruiser. Officer of the deck, set general quarters. Entre-temps, 87 km plus loin, à l'aéroport de Bandar Abbas en Iran, l'équipage du vol 655 d'Iran Air s'apprête à s'envoler vers Dubaï. Il s'agit d'un court vol de 28 minutes au-dessus du détroit d'Ormuz. Le commandant de bord est Mohsen Rezayan, 37 ans. Son frère Hossein témoigne de son dévouement professionnel. Mohsen adorait son emploi. Il aimait beaucoup être pilote. Il avait déjà effectué plus de 10 000 heures de vol. Le vol du commandant Rezayan est retardé de 27 minutes par les problèmes d'immigration d'un passager. Cette situation confondra l'équipage de l'USS Vincennes malgré son équipement sophistiqué. L'équipe de tournage continue de filmer alors que l'USS Vincennes s'approche des vedettes Boghamar iraniennes. Même si son hélicoptère a été la cible de tirs ennemis, le commandant Rogers peut rendre l'appareil seulement si son navire est en danger. L'épais brouillard qui recouvre le golfe camoufle les vedettes. Mais le commandant Rogers n'a pas besoin d'attendre que l'une des vedettes ne fasse feu. Leur comportement agressif suffit pour justifier un tir. Elle se dirigeait vers nous très rapidement et suivait une trajectoire erratique. On a demandé la permission de tirer un coup de semonce. This is Vincennes. Request permission to engage Boghammer Group. Le commandant de combat de surface Richard McKenna est à bord de son navire à Bahreïn. Il n'hésite pas à leur accorder la permission de faire feu. Les règles d'engagement étaient sans équivoque. Je n'avais aucun doute quant aux mesures à prendre à ce moment précis. Gulf Sierra, this is Vincennes. Opening fire with guns. Assumed hostile track 4456. Vincennes out. You can fire for effect. Il est 9h43. Une rencontre anodine dans le golfe Persique a des conséquences catastrophiques.
C'est la première fois que l'équipage de l'USS Vincennes va au combat. Aucun d'entre nous ne songeait au combat. Nous étions sur un navire de guerre, mais jamais nous ne croyions un jour faire la guerre. Malheureusement, nous avions tort. Les vedettes ripostent, mais leurs armes sont trop faibles pour atteindre l'USS Vincennes et l'USS Montgomery qui travaillent de concert. Verify me rounds to the tray. L'USS Vincennes et l'USS Montgomery livrent un combat féroce en mer. Tout ce qui approche les navires de guerre constitue une menace. Le commandant de corvette, Scott Lustig, doit aviser le commandant de toute menace aérienne. Il aperçoit un appareil qui dévie de sa trajectoire et fonce vers l'USS Vincennes. Track number 4472, Iranian P-3, range 62 miles. Il s'agit d'un avion P-3 Orion iranien, un avion de patrouille maritime. Selon une procédure éprouvée, l'USS Vincennes utilise une fréquence militaire pour aviser l'avion qu'il a été repéré. Speed 270, this is United States Naval Warship. Request you state your intentions. U.S. Warship, this is Iranian Papa 3. Our intention is search mission. We keep clear of your unit. Le pilote promet de garder ses distances, mais le commandant Rogers sait qu'il l'observe encore grâce à son radar. Il craint une frappe aérienne. La situation s'aggrave. Okay, I want rounds in the tray. Give me a firing solution for that northernmost group of bog hammers. Scott, keep me updated on the P-3. Entre-temps, tous les passagers du vol 655 d'Iran Air sont à bord. Le commandant Rezayan est prêt pour le décollage. 10 avions civils doivent décoller de l'aéroport de Bandar Abbas en ce 3 juillet. L'armée iranienne utilise également l'aéroport. Les services de renseignement américains jugent que le transfert des avions de chasse F-14 iraniens vers l'aéroport menace la sécurité des Américains. 655 cleared for takeoff. Thank you very much. Good day. Le commandant Rezayan ignore qu'il s'envole vers une zone de combat. L'USS Vincennes repère le vol 655 quelques secondes après son décollage. Le radar ne peut déterminer de quel appareil il s'agit. L'officier Anderson est responsable de l'identification. Il observe l'appareil d'Iran Air. Pour l'identifier, il utilise le système IFF qui permet l'identification à mi-ennemi. Tous les aéronefs d'envergure ont un système IFF qui effectue l'identification à mi-ennemi. Ils ont chacun leur code nous permettant de les identifier et d'obtenir les informations nécessaires. Anderson tente d'identifier le signal IFF de l'avion. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour émettre un signal électronique qui se répand dans l'atmosphère. Le répondeur de bord dévoile automatiquement les modes et les codes de son signal IFF. Les modes 1, 2 et 4 s'appliquent aux avions militaires. L'avion d'Iran Air affiche le mode 3. Tous les appareils affichent le mode 3, donc ce n'est pas un mode fiable. On ignorait s'il s'agissait d'un avion militaire ou civil. Puisque les avions militaires peuvent dissimuler leur identité en affichant le mode 3, Anderson décide de consulter l'horaire des avions commerciaux. Il vérifie si l'un de ceux-ci vient de quitter l'aéroport de Bandar Abbas. Aucun vol ne figure à l'horaire. Unidentified Iranian aircraft on course 203, speed 303 knots, altitude 4,000 feet. This is United States. L'USS Vincennes tente de communiquer avec l'appareil sur une fréquence de détresse militaire. 40 miles from you. You are approaching United States Naval Warship in international waters. Request you state your intentions. Over. Personne ne répond. Malgré sa technologie avancée, l'USS Vincennes est incapable de capter les fréquences du contrôle aérien civil.
Unidentified aircraft on course 206, speed. Il ne reste plus qu'à appeler l'avion à l'aide d'une fréquence de détresse civile internationale. 05616 East. You are approaching a United States naval warship. Request you remain clear. L'équipage du vol 655 reste muet. L'avion s'approche de l'USS Vincennes à 480 km à l'heure. Anderson constate que son signal IFF semble avoir changé. L'avion affiche les modes 3 et 2 1100. Anderson consulte sa liste de codes et fait une découverte surprenante. Le nombre 1100 suggère qu'il s'agit d'un avion de chasse F-14 iranien. All stations IDS, I have a possible Mode 2 on track 4131, 1100, which breaks as an F-14. Possible Mode 2. Breaking as an F-14. I repeat, incoming Mode 2. Les paroles d'Anderson retentissent dans le centre d'information de combat. L'écran radar du commandant Rogers affiche même la présence d'un F-14. 48 km plus loin, l'Airbus et ses 290 passagers s'envolent dans le ciel surplombant le golfe Persique. Le commandant Rezaian ignore le danger qu'il guette. Un avion d'Iranair en direction de Dubaï se dirige droit vers un navire de guerre américain qui livre un combat dans le détroit d'Ormuz. L'officier Anderson, le responsable de l'identification à bord de l'USS Vincennes, croit que l'avion civil est un avion de chasse iranien. Selon les écrans du centre d'information de combat, le vol 655 est un F-14. Dans les années 70, le gouvernement américain a vendu 80 avions F-14 à son ancien allié, le Shah d'Iran. Ce sont les avions les plus redoutables de l'armée iranienne. L'équipage de l'USS Vincennes croit être la cible d'un F-14. Mon cœur battait la chamade. J'étais extrêmement anxieux et je ressentais énormément de pression. Le capitaine de corvette Scott Lustig est le coordonnateur de guerre anti-aérienne du commandant Will Rogers. L'avion n'est qu'à 45 km du navire. Et il demande la permission de faire feu s'il approche encore. My position, my intention is to engage at 20 nautical miles if he does not turn away. Do you concur? Over. You should warn aircraft first, then take it under fire. You start crossing 20 Un appareil à moins de 32 km devient une menace absolue. Au beau milieu de l'océan, on ne blague pas. Le commandant Will Rogers ressent de plus en plus de tension. Mais en ce moment, les vedettes iraniennes le distraient. We've got a foul bore down here. Captain, we have a situation with Mount 51. Au beau milieu du combat, le canon avant reste coincé. Full rudder turn. Bridge CIC. Hard to port. Steady ship's course. 280 degrees, maintain speed. Stand 25 knots. Le commandant doit faire demi-tour à toute vitesse pour faire feu sur les vedettes avec le canon arrière. Le navire a tangué. Il fallait bien se cramponner pour ne pas tomber par terre. Bring F-gun to bear now. Pendant que le commandant Rogers se bat contre les vedettes iraniennes, le commandant Rezaian tente d'atteindre son altitude de croisière. Estimating FIR 58, Dubai 0715. Confirm you are squawking 6760. Affirmative. Le commandant Rezaian confirme que son appareil affiche le code d'un appareil civil afin que les radars puissent l'identifier correctement. Le lieutenant William Montford de l'USS Vincennes constate que l'appareil d'Iranair affiche le mode 3. Il réalise qu'il ne s'agit peut-être pas d'un avion de chasse. Sir, possible calm air.
Le commandant Rogers tient compte de l'avertissement, mais le silence de l'équipage de l'avion l'inquiète encore. Nous l'avons avisé à maintes reprises de nos intentions. Nous avions très peu de temps pour analyser l'information disponible. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être réagi différemment. Le vol 655 franchit le seuil critique des 37 km le séparant du navire de guerre. L'USS Vincennes l'avise de nouveau de modifier sa trajectoire ou d'en subir les conséquences. 20 miles from you. You are standing into danger and may be subject to United States defensive measures. Request you remain clear of me. Le commandant Rogers a la permission d'abattre l'appareil. Captain, do you wish to engage at 20 miles? Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Negative. Le commandant Rogers retarde son intervention en espérant que l'appareil réagisse aux avertissements de l'USS Vincennes. Mais un revirement de situation détruit tous ses espoirs. Leach, le second maître, est le coordonnateur des informations tactiques. Sa tâche est d'assurer le suivi de tout contact avec les aéronefs. Selon ces données, l'appareil est bel et bien un ennemi. Altitude declining. L'appareil plonge vers le navire selon un profil d'attaque bien connu. Il était à 24 km de nous. La situation était critique. Iranian aircraft on course 211, speed Track 4131 approaching 13 nautical miles. States naval warship operating in international waters. On risquait la mort. La tension ne cessait d'augmenter. On était sur le qui-vive. On ne savait pas ce qui allait se produire. Subject to United States defense measures. Inbound air contact closing and descending 1,000 feet per mile. Range 13 miles. Mon Dieu, il s'approchait de nous. Quelle serait la décision du commandant? Quelles étaient les intentions de l'appareil? God damn it, he's getting close. Mark, incoming Boghammer. Bearing 042. Air contact still inbound, increasing speed and descending, range 11 miles. Le commandant Rogers craint que l'USS Vincennes ne soit condamné au même sort que l'USS Stark. Un an plus tôt, l'USS Stark a été victime de 2 missiles Exocet lancés par un avion de chasse irakien. 37 Marines ont perdu la vie et le navire a été lourdement endommagé. Une enquête a révélé les lacunes du commandement qui a refusé de se défendre contre l'ennemi. Le commandant de l'USS Stark a par la suite remis sa démission et quitté les forces navales américaines. Captain, air contact still inbound, increasing speed and descending, range 11 miles. Le commandant Rogers refuse de commettre la même erreur. Le temps filait. Je devais prendre une décision. Si l'appareil s'approchait à moins de 16 km de nous, je devais réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure de vérité. Le commandant Rogers tourne sa clé d'autorisation de mise à feu. Take order, track 4131. Do I have a take order on the contact? Yes, take. Birds away. Rails clear. Iranian aircraft on course 209, speed 353 knots. L'USS Vincennes émet un dernier avertissement sur la fréquence de détresse militaire. Le commandant Rogers est prêt à appuyer sur le bouton « Alto feu » pour détruire les missiles si l'appareil répond à son appel.
Estimate 10 seconds to intercept. Sur le pont, l'équipage confirme l'impact. L'USS Vincennes a abattu l'ennemi présumé. Le commandant Rogers croit avoir sauvé le navire et son équipage, mais il a tort. La décision de Will Rogers secourra le monde entier. God damn it, he's getting close. Alors qu'il livre un combat féroce contre des vedettes iraniennes dans le golfe Persique, l'USS Vincennes repère un avion qui fonce droit sur lui. Selon le Centre d'information de combat, il s'agit d'un avion de chasse F-14 iranien. Puisque l'appareil ignore les avertissements des forces navales américaines, le commandant Will Rogers décide de l'abattre. Mais il a commis une grave erreur. Il a abattu un avion de passagers d'Iran Air dans un corridor aérien international. 290 personnes ont perdu la vie. La télévision iranienne diffuse des images de leurs corps flottants dans le golfe Persique. Le commandant Rogers se sent coupable. Peu importe les erreurs de son équipage, le commandant est responsable. Les familles des victimes souffrent encore plus. Le frère aîné du commandant Rezayan, Hossein, doit identifier la dépouille de son frère dans une morgue temporaire à Bandar Abbas. Sa mort a anéanti notre famille, surtout son épouse et ses enfants. Mes parents, qui sont toujours vivants, parlent de ce drame tous les jours. Ils ne comprennent pas comment cela a pu se produire. La communauté internationale réagit immédiatement. Elle veut savoir comment un croiseur à la fine pointe de la technologie a pu méprendre un avion de passagers pour un F-14. Le gouvernement américain nomme le contre-amiral William Fogarty pour mener l'enquête. Il s'agissait d'une grande tragédie. Je savais que j'avais une grande responsabilité et que je passerais plusieurs nuits blanches. L'enquête est menée selon les règlements du système de justice militaire. Les enjeux sont énormes. Roger Charles, journaliste de terrain, est un ex-marine qui a suivi toute cette histoire. Le commandant Rogers était responsable d'un croiseur Aegis d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il était au sommet de sa carrière. Tout à coup, il faisait face à la cour martiale et risquait une peine d'emprisonnement. Le contre-amiral Fogarty et son équipe analysent minutieusement chaque geste posé par l'équipage de l'USS Vincennes. Lorsque le radar de l'USS Vincennes repère le vol 655, le navire mène un combat contre les vedettes iraniennes. On doit surveiller tous les aéronefs à 100 km à la ronde pour éliminer toute menace. L'officier Anderson, responsable de l'identification des appareils, consulte les horaires des vols commerciaux afin de vérifier s'il s'agit d'un avion de passagers. Mais l'horaire affiche les heures de départ selon l'heure locale. Anderson ignore s'il s'agit de l'heure de Bandar Abbas ou de Bahreïn, l'USS Vincennes se fiant sur cette dernière.
Le vol 655 accusait un retard d'une demi-heure suite au problème de visa de l'un de ses passagers. De plus, il y a un décalage de 30 minutes entre les deux fuseaux horaires. Anderson a déterminé qu'aucun appareil ne devait survoler l'USS Vincennes à ce moment-là. Le système IFF doit reconnaître les avions amis et ennemis. Le contre-amiral Fogarty doit découvrir comment l'USS Vincennes a pu méprendre un avion commercial qui affichait le mode 3 pour un F-14 qui afficherait le mode 2. Il n'y aurait pas eu d'erreur de communication? Selon moi, monsieur, non. Pourquoi? L'appareil affichait le mode 2, je l'ai vu. Cet affichage du mode 2 est important? Oui, monsieur. Selon les services de renseignement, un F-14 iranien se trouvait sur l'aire de trafic de l'aéroport de Bandar Abbas alors que le vol 655 se préparait à décoller. Sur son écran, l'officier Anderson saisit le vol 655 pendant son décollage, mais il maintient le curseur sur l'appareil pendant près de 90 secondes. Ainsi, même si le symbole se trouve sur le vol 655, le logiciel capte encore les signaux en provenance de l'aéroport de Bandar Abbas. Une défaillance technologique est donc à l'origine de cette erreur humaine. Son curseur se trouvait sur l'aéroport de Bandar Abbas. Il a donc repéré le signal du F-14 qui s'apprêtait à décoller après l'Airbus d'Iran Air. Je suis convaincu que c'est ce qui s'est produit. La présence d'un F-14 semble confirmer les rapports des services de renseignement qui avisaient le commandant Will Rogers de s'attendre à des ennuis pendant le long congé du 4 juillet. Le commandant croit donc qu'un F-14 agit de concert avec les vedettes iraniennes pour attaquer l'USS Vincennes. Sir, possible calm air. Selon lui, l'éventualité d'une attaque aérienne est plus probable qu'une erreur d'identification. Le lieutenant Manford vous a-t-il avisé d'une erreur potentielle? Oui, je m'en souviens très bien. Je crois que j'ai réagi en levant le bras pour lui signaler que je l'avais entendu. Vous avez tout de même fait feu. Oui. Pourquoi? Je voulais obtenir toute l'information possible. L'IFF est un signal important, mais ça m'était égal si le mode 1100 appartenait à un F-14 ou à un Fokker. Le pilote ne m'a jamais répondu. C'était anormal. L'USS Vincennes a émis 10 avertissements. Pourquoi l'équipage du vol 655 a-t-il gardé le silence? Tout ce qu'on sait, c'est que l'équipage n'a jamais répondu. Le commandant Rogers voulait une preuve qu'il s'agissait bel et bien d'un avion de passagers. Il ne l'a jamais obtenu. L'USS Vincennes a transmis 7 des 10 avertissements sur une fréquence militaire inaccessible à l'appareil d'Iran Air. La radio de l'Airbus était incapable de capter la fréquence de détresse militaire, puisqu'il s'agit d'un avion commercial. Pourquoi aurait-il accès à cette fréquence? L'USS Vincennes n'a diffusé que 3 avertissements sur la fréquence de détresse civile. Ceux-ci n'identifient jamais clairement l'appareil en cause. Unidentified aircraft on course 210, speed 350, altitude 10. Les avertissements citent la vitesse sol de l'appareil. Warship bearing 201, 20 miles from you. You are standing into danger and may be subject. Mais l'anémomètre du commandant Rezaian affiche la vitesse indiquée, une valeur non corrigée. L'anémomètre indiquait probablement 300 nœuds, soit 50 nœuds de moins que la vitesse sol. Le pilote devait se demander à qui il pouvait bien parler. Il ne se sentait pas visé. Il croyait probablement qu'il s'agissait d'un autre appareil iranien. Le vol 655 d'Iran Air affichait un code qui permettait au radar d'identifier l'appareil et sa destination. Si l'USS Vincennes avait mentionné ce code, le commandant Rezaian aurait répondu immédiatement. Mais les forces navales américaines n'exigent pas que ces opérateurs utilisent ce code en communiquant avec les avions civils. Plus l'appareil s'approche de son navire, Captain, do you wish to engage at 20 miles?
plus, le commandant Rogers se sent piégé. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Le commandant Rogers a attendu jusqu'à la dernière minute avant de faire feu. Il avait deux choix. Faire feu immédiatement ou attendre et ne pas tenir compte de sa responsabilité de protéger son navire et son équipage. Le commandant Rogers a décidé de faire feu en apprenant que l'appareil descendait vers le navire, selon un profil d'attaque courant. C'est le moment critique. Altitude declining. Les enquêteurs interrogent le second maître Leach sur cette affaire. OK. Avez-vous signalé une baisse d'altitude sur le réseau? Sur le réseau interne? Oui, monsieur. Donc, en apercevant la trajectoire de l'avion, vous l'avez signalé à l'officier d'action tactique et au commandant. Oui, monsieur. Tout comme une boîte noire, les ordinateurs de l'USS Vincennes ont enregistré toutes les données sur les écrans de centre d'information de combat. Selon ces enregistrements, le vol 655 n'a jamais effectué de descente. L'avion n'a jamais cessé de monter. On ne s'attendait pas du tout à faire une telle découverte. Altitude declining. Est-ce vraiment possible? Selon les données, l'avion montait. Est-ce possible que le second maître ait commis une erreur? Le contre-amiral Fogarty envoie une équipe médicale observer l'équipage de l'USS Vincennes. L'autoprophétie appelée effet Pygmalion aurait peut-être joué un rôle dans cette catastrophe. Range 13 miles. Si l'on croit avec certitude qu'un événement se produira, peu importe ce que nous démontrent les données, on réagit comme si l'événement en question se produisait. Si les responsables avaient vérifié les écrans radars, ils auraient constaté que le vol 655 n'a jamais plongé vers le sol. Il grimpait plutôt jusqu'à son altitude de croisière. Pourtant, personne n'a vérifié les écrans. Scott, les données contredisent les témoignages oculaires. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Non, je ne comprends pas. J'y songe depuis plusieurs jours. Je crois que j'ai ignoré les données et réagi en fonction de mes collègues qui, selon moi, sont fiables. Le capitaine de corvette Scott Lustig fait donc confiance à ses collègues et à leur jugement. Le commandant Rogers, quant à lui, se fie à Scott Lustig. J'ai fait confiance au capitaine Lustig. L'appareil nous menaçait. Il était à 14 km de notre navire. Je devais me défendre. J'ai donné la permission de faire feu. Le commandant Rogers avait très peu de temps pour prendre sa décision. Après avoir analysé les données qui lui étaient disponibles, j'ai conclu qu'il avait pris la bonne décision. Je le crois encore aujourd'hui. Il voulait défendre son navire à tout prix. Take order, track 4131. Le Centre d'information de combat sophistiqué a fourni l'information précise. Mais les craintes de l'équipage ont pris le dessus. L'enquête du contre-amiral Fogarty dure 1 mois. Il conclut que l'équipage de l'USS Vincennes n'a fait preuve ni de négligence ni d'intention coupable en abattant le vol 655 d'Iranair. Le commandant Rogers a agi prudemment, compte tenu des informations qu'il détenait, ainsi que du court délai pendant lequel il devait prendre sa décision. Le contre-amiral Fogarty juge que le gouvernement iranien est à blâmer pour avoir laissé un de ses avions civils survoler une zone de combat. Le gouvernement américain publie une version tronquée du rapport de William Fogarty qui omet un fait important. Une fois dévoilé, ce fait fera la lumière sur la tragédie du vol 655.
En août 88, après une enquête minutieuse, le contre-amiral William Fogarty conclut que le commandant et l'équipage de l'USS Vincennes ont agi prudemment et raisonnablement devant ce qu'il considérait une menace en abattant le vol 655 d'Iranair. Mais le journaliste de terrain Roger Charles est sceptique. Il lit une copie du rapport de l'enquête et constate qu'il ne contient aucune carte indiquant la position du navire. L'absence d'une telle carte a éveillé mes soupçons. Pourquoi n'y avait-il pas de carte? Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. Lorsque le commandant Rogers apprend que les vedettes iraniennes talonnent les navires marchands, l'USS Vincennes est au sud de l'USS Montgomery et se dirige vers le port de Bahreïn. Gulf Sierra, this is Vincennes. Request permission to support USS Montgomery against surface contacts, over. Le commandant Rogers demande au commandant de combat de surface Richard McKenna la permission de se diriger au nord pour prêter main forte à l'USS Montgomery. Mais McKenna l'autorise seulement à envoyer un hélicoptère. Roger that. Vincennes out. Vector in, Ocean Lord. Mais le commandant McKenna constate avec stupéfaction que l'USS Vincennes se dirige vers le nord et s'approche de l'USS Montgomery. Il ordonne au commandant Rogers de faire demi-tour immédiatement en laissant l'hélicoptère sur les lieux. On lui avait dit clairement de ne pas changer de position, mais il l'a fait. Je crois qu'il voulait peut-être confronter l'ennemi. Je ne suis pas le seul à le croire. Mais les vedettes iraniennes ont fait feu sur l'hélicoptère de l'USS Vincennes, ce qui a changé la donne. Selon les règles d'engagement, le commandant Rogers peut rendre l'appareil. Il peut maintenant poursuivre les vedettes iraniennes, mais à quel prix? En 1990, Roger Charles obtient un document confidentiel de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la catastrophe du vol 655. Le document contient les coordonnées de l'USS Vincennes. Roger Charles les rapporte sur une carte et fait une découverte étonnante. Au moment de la catastrophe, l'USS Vincennes se trouve sur le territoire iranien à 4 km des eaux internationales. En pourchassant les vedettes sur le territoire iranien, le navire de guerre se retrouve dans la trajectoire de vol de l'appareil d'Iranair. Si le commandant Rogers avait écouté les ordres, il n'aurait jamais abattu le vol 655 d'Iranair. C'est évident. Il n'y aurait jamais eu de combat. Le radar de l'USS Vincennes aurait capté les avions. Et il aurait eu suffisamment de temps pour identifier correctement l'avion civil. Malgré la catastrophe, l'équipage de l'USS Vincennes est accueilli chaleureusement par ses compatriotes au port de San Diego. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Le capitaine de corvette Scott Lustig obtient une médaille des forces navales pour avoir su maintenir son sang-froid en situation de combat. Take order, track 4131. Le commandant Will Rogers reçoit la Légion du Mérite pour sa performance en tant que commandant de l'USS Vincennes. Les deux hommes ont pris leur retraite depuis. Chaque année, les familles des victimes commémorent la tragédie dans le Golfe Persique. Le temps n'a pas atténué la douleur de Hossein Rezaian, le frère du pilote du vol 655. Je ressens encore la même douleur. J'essaie de penser à autre chose, mais franchement, je n'y arrive pas. C'est une tragédie inoubliable. Même 17 ans plus tard,
L'horreur de cette tragédie demeure encore dans chacun de nos cœurs. Peu importe la technologie sophistiquée sur laquelle nous nous fions, nos craintes, nos émotions et notre instinct vital peuvent engendrer des catastrophes.